Je veux plus de temps avec toi, des secondes pour te contempler, des minutes pour te dire je t'aime, des heures pour t'adorer, et l'éternité dans tes bras d'amour. Je veux plus de temps avec toi, des secondes pour te contempler, des minutes pour te dire je t'aime, 2 heures pour t'adorer, et l'éternité dans tes bras d'amour. Donne-moi un goût de l'éternité, fais-moi oublier l'horloge et le temps. Ton amour m'affecte autant d'intimité, et ton nom Jésus guérit mes infirmités. Je veux plus de temps avec toi, Seigneur. Maman, c'est ton anniversaire aujourd'hui. Tu vois, c'est un jour très important pour moi aussi. Je ne vais pas oublier. Waouh. J'allais même oublier les jours de mon anniversaire. Merci ma femme. Tu aimes ça? Oui, plus que tout. Tu es sûr de ce que tu parles? Oui, Luna, c'est un cadeau magique. Donc, tu aimes ça plus que moi? Je n'ai pas dit ça. Toi, tu es la mère de mes enfants. Et personne ne peut prendre ta place dans ma vie. N'est-ce pas? Je suis ravie de t'entendre dire ça. Maintenant, on part à la maison passer cet anniversaire en amour. Ouais, rose, plein de cadeaux. Où est-ce qu'on ira s'égayer ce soir? Au nightclub chez Temba. Ok, ça va. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu arrêtes de manger? Juste comme ça? Pourquoi? Daryl, chaque fois j'essaie de te convaincre pour que l'on ait un enfant, tu me dis toujours que tu n'es pas prêt. Pourquoi ne veux-tu pas satisfaire les besoins de mon cœur? Je ne rejette pas l'idée d'avoir un bébé. Pour l'instant, cela ne m'intéresse pas du tout. Mais quoi? Mais personnellement, je suis très attaché à mon travail. Et l'enfant représenterait d'ennuis et beaucoup d'obligations. Quels ennuis et quelles obligations? L'éducation, l'instruction, gérer la crise d'adolescence, les révoltes. Je trouve que ça sera difficile de s'en sortir. Et pourquoi tu te lèves? Tu ne manges plus? Merci. Je
J'ai juste envie de me reposer. Mais Daryl, c'était juste une causerie. Pourquoi tu fais ça? Bonne nuit. Daryl! Daryl, aujourd'hui ça fait 1 an depuis qu'on s'est mariés et je ne vois aucune importance de ma présence dans cette maison. On se dispute sans arrêt pour avoir un enfant. Pourtant, nous sommes tous fictifs. Est-ce que tu trouves que c'est une bonne chose? Parce que tu as hâte de découvrir la maternité? Ou parce que dans notre société, les bébés symbolisent une bénédiction? Chérie, l'arrivée d'un enfant est la plus grande bénédiction. Même si ça peut venir vite que tu as prévu, je pense que c'est un cadeau dans la vie conjugale. Luna, avoir un bébé ne devrait pas être une obligation. Il faut juste patienter. Je sais que c'est dur, non? Un projet pour toute la vie. Un projet? C'est vrai que la patience est la chose la plus importante, mais il ne doit pas être utilisé comme justification à tout et n'importe quoi. Moi, j'ai besoin d'être appelée mère. Ok. Donc, tu peux chercher quelqu'un pour t'engrosser. À ton avis, ce serait qui si ce n'est pas toi? Je pense vraiment qu'on ne parle pas de la même chose. Bonne journée. Mais Daryl, attends-moi! Attends-moi! Aujourd'hui, je suis pas en retard parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Papa, ça y est, Excusez-moi, madame. Il y a votre lettre ici. quelle comment? Aucune idée, madame. Donne-la moi. Donne-la moi. Et où est la lettre? Non, mon cher. Tu es un homme. Encore intellectuel. Avoir un enfant, c'est un engagement qui nous poursuit toute notre vie. Et tu n'auras pas le temps de bien faire tes affaires. Fred, je ne sais pas quoi faire. Ma femme me dérange beaucoup. Elle est devenue une cloche de l'église. Elle parle à tout moment. Je suis vraiment fatigué. Daryl, les femmes sont faites pour être aimées, mais pas pour être comprises dans toutes choses. Mais n'oublie pas que c'est ma femme. Et d'autre part, elle peut avoir raison.
Parce qu'avoir un enfant dans son foyer, c'est son droit. Mon ami, tu penses que tu peux satisfaire le besoin de la femme? Et dans ce cas-là, vous risquez de donner naissance chaque année, voire même 2 par an. Pourquoi faire? Parce que les femmes aiment bien donner naissance. Et tu risques de faire ta vie comme celle de nos grands-parents, voire même 10 ou plus. Jamais. Je veux plus de temps avec toi, des secondes pour te contempler, des minutes pour te dire je t'aime. Daryl, je ne m'intéresse pas à la façon dont tu travailles. Est-ce que je peux savoir à quoi tu penses? Si tu oses réaliser les désirs ardents de notre couple. Quel désir? D'avoir le bébé? Oui. Non. Je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir les enfants pour avoir une vie épanouie. N'oublie pas que être femme sans être mère ne fait pas de moi une femme complète. En plus, il faut que j'arrête de prendre la pilule parce que j'ai besoin de laisser une trace derrière moi. Ah bon? Mais je ne vois pas pourquoi il faut laisser une trace derrière soi. Ce qui est souvent la motivation première de faire des enfants. Écoute-moi bien. Faire un enfant n'est pas une blague. C'est quelque chose qui nous poursuit toute notre vie. Et je n'ai pas besoin de ce genre de choses. Et pourquoi? Je n'ai pas la réponse à cette question. Et j'ai besoin d'être seul pour ne pas me distraire dans mon travail. Quoi? Enlève ta main. Pourquoi, mon amour? On ne répond pas une question par une autre. Enlève ta main. Luna, enlève ta main. Chérie, j'ai besoin de toi. Embrasse-moi. Oh, juste. C'est quoi mon rôle dans notre couple? Chérie, j'ai besoin d'amour. Mets-toi à ma place. Je t'aime. Ok. Où sont tes pilules avant qu'on passe à l'acte? Je les ai déjà prises. Tu essaies. Oui, mon amour.
Qu'est-ce qui ne va pas encore? Tu es malade? Non, je n'ai pas d'appétit. Tu es sûr? Mais c'est comme si tu as un problème. Il faut qu'on aille voir le médecin. Oui, mon amour. J'ai eu un retard de règles, mal au sein et plus aucun appétit. Je pense que... Je crois que je suis enceinte. C'est pas possible ça. Mais chérie, pourquoi ton regard a changé? Tes yeux ne se posent plus sur moi comme avant. Non, je ne m'imagine pas du tout avec les enfants. Je ne les supporte pas. Chérie, je considère qu'il est de mon droit que tu prennes le temps de bien réfléchir comment accueillir ton bébé dans 6 mois. Luna, pourquoi tu as fait ça? Ma mode de vie est de toute façon incompatible avec la responsabilité d'un enfant à élever et éduquer. Il n'y aura pas moyen de le faire retourner d'où il vient. Luna, n'oublie pas que rien ne s'improvise dans ces domaines. Fred, j'ai un problème sérieux et j'essaie de choisir entre deux. Comment? Je m'explique. Il y a 2-3 jours que ma femme m'a annoncé qu'elle est enceinte. Waouh! Quel grand bonheur pour votre couple. C'est une joie immense que nous allons bientôt partager dans notre famille. Ma femme est enceinte. Et je suis complètement perdu. Perdu? Oui, mais c'était un accident. Une bêtise. Elle avait oublié de prendre ses pilules. Daryl, mon frère. Je pense qu'avoir un enfant est une bonne chose. Et être parent n'est pas une chose qui s'apprend à l'école ou dans un livre. On n'est jamais prêt à être parent. Félicitations, Daryl. Mais je me sens si jeune face à une responsabilité si importante. Élever un enfant coûte beaucoup. Non, non, Daryl. Donc, tu as peur de la responsabilité qu'engage l'arrivée d'un enfant? Mais oui, avoir un enfant, c'est être obligé d'installer un certain équilibre économique pour l'enfant. Et surtout que cela implique des sacrifices. Et je ne vais pas faire ce genre de choses. Ça va. Je vois. Tu trouves cela injuste? À toi de voir le côté positif. Non, mais ce n'était pas prévu. Pas maintenant. Un enfant non désiré qui s'annonce sans prévenir. Non. Mais à un certain moment, l'indésirable devient très désirable. Et n'oublie pas, tu es aussi complètement impliqué dans la conception de cet enfant. Allô? Waouh, le grand gérant, Monsieur Francis Lousse. Ok. Ouais. Quelles sont les nouvelles? Waouh. Donc on va se voir ce soir au Night Club chez Temba. Ok, merci. Bye. J'ai l'impression que vous êtes dans quelque sorte dans une course contre la montre avec des objectifs différents. Hein? Effectivement. Laissez-moi vous expliquer. Depuis 1 an, j'essaie de convaincre ton frère pour que l'on ait un enfant.
Il me dit toujours qu'il n'est pas prêt. Pourtant, il est merveilleux avec les enfants des autres. Il s'en occupe merveilleusement bien. Il sait les changer, les nourrir, les amuser. Bref, un petit papa mais occasionnel. Moi, j'aimerais bien lui voir aussi avec notre enfant. Bien sûr que tu peux désirer avoir un enfant, mais on ne fait pas un enfant pour se désennuyer ou faire un enfant comme tout le monde. Et si l'un comme l'autre n'avait pas le même avis, il est préférable d'attendre. Et pourquoi il avait arrêté de prendre ces pilules? J'avais arrêté de prendre la pilule parce que je ne voulais plus avaler des choses chimiques au moment où j'avais besoin des enfants. Écoute Daryl, même si elle aurait dit te dire qu'elle a oublié de prendre ses pilules, c'est ton enfant qu'elle porte? Non Ken, moi je ne saurais pas composer sereinement ma vie avec Luna si elle continue à garder cette grossesse. Je pense que tu comprends l'essence de ce que je parle. Je ne sais pas si tu sais ce que fait de savoir que je suis enceinte. De sentir le bébé bouger dans mon ventre sans pouvoir le garder. Daryl, ça je ne peux pas. Vaut mieux divorcer. Daryl, comment votre position est-elle perçue dans votre entourage? Bon, ce qui me juge, c'est leur problème. Moi, je n'ai jamais voulu l'enfant. Tu vois, ça c'est un comportement vraiment immature. Je pense qu'il doit subir l'influence de ses amis, qui lui disent que c'est naze d'avoir un enfant et qu'il a peur de perdre sa face devant eux. Mais il ne fera pas sa famille avec ses amis. T'inquiète, ok? Ça ira avec le temps. Ok? Quelle surprise! Je croyais que tu étais absent dans la vie. Pourquoi? Mais tu es devenu injoignable au téléphone. Ou juste qu'est-ce qui ne va pas? Fred, j'ai un problème sérieux. Ma femme est enceinte. Et je ne sais pas quoi faire. Que le rêve! Mais pourquoi tu as fait ça? Mais ce n'était pas mon désir. Elle avait oublié de prendre ses Non, pilules. comment tu peux accepter cela? Et tu penses vraiment que tu auras de l'affection pour cet enfant? Débarrasse-toi de cet enfant. Vraiment, ça me dépasse. Tu es un homme. Et une femme n'a aucune autorité sur toi. Il faut bien réfléchir avant d'accepter cet enfant. Avoir un enfant, c'est un engagement qui nous poursuit toute notre vie. Plus de temps avec toi. Et tu n'auras pas le temps de bien faire tes Des affaires. secondes pour te contempler. Des minutes Être femme sans être mère ne fait pas de moi une femme complète. des heures pour t'adorer. Daryl et Luna, vous allez bientôt vous marier devant Dieu. Alors, je voudrais savoir si... Est-ce que votre engagement est libre et consenti? Oui, père. Oui, père. Autrement dit, vous promettez fidélité
et accepter la responsabilité d'époux et des parents pour toute votre vie. Oui, nous l'acceptons. Je suis content de vous l'entendre dire. Alors, quant à nous, c'est-à-dire l'Église, nous sommes là pour vous aider à mieux préparer ces moments pour que ça reste à jamais gravé dans votre mémoire. Merci, Père James. Et je voudrais peut-être vous offrir ceci en signe de chrétienté pour la bonne cohésion dans votre mariage. Merci, Père. Je veux plus de temps avec toi, des secondes pour te contempler, des minutes pour te dire je t'aime, des heures pour t'adorer, et l'éternité dans tes bras d'amour. Je veux plus de temps avec toi, des secondes pour te contempler, des minutes pour te dire je t'aime, 2 heures pour t'adorer, et l'éternité dans tes bras d'amour. Non, Daryl. C'est quoi ton importance dans cette maison? Tu joues le rôle d'un père de famille ou d'un touriste? Si tu te poses cette question, c'est qu'il ne sert plus à rien d'espérer. Chaque jour, tu quittes la maison sans te soucier ni de moi ni de ta fille. Peut-être tu fais ça par manque d'amour ou d'affection. Je n'en sais rien. Ok. Je vois que tu ne sais pas ce que tu veux. Tu fais 3 pas en avant pour en faire 4 en arrière, Daryl. Pourquoi tu ne me considères pas comme ta femme? Ma femme? Si tu m'avais posé un certain nombre de questions avant, peut-être que je ne t'aurais pas répondu comme maintenant. Car aujourd'hui, si on me demande que je suis ton mari, je répondrai non. Mais qu'est-ce que tu fais pour devenir ton ennemi? Luna, tu as tout gâché. Comment veux-tu que j'aime une femme comme toi? Tu m'obliges à reconnaître un enfant non désiré? Je pense que tu te trompes. Mon Dieu, qu'est-ce que je fais pour mériter ces calvaires? Daryl, si je prends le temps de te parler, c'est évoquer un sujet qui me pèse beaucoup. Je voulais que tu prennes conscience que ton comportement va finir par avoir raison de notre divorce. Ok, je comprends maintenant. C'est pour cela qu'on parle que le mariage est la seule guerre pendant la nuit on dort avec l'ennemi. Divorcer? Non, Daryl. J'ai retenu mes larmes plusieurs fois, mais le blessure du cœur en surgit. Et alors, tu veux que je plaire à ta place? Impossible. Daryl, est-ce que tu aimes notre fille? Je pense que non. Qu'est-ce que tu veux dire en présence de notre fille? Rien que la vérité. Quelle vérité? Écoute, j'ai accepté beaucoup de choses. Et je pense que peu de femmes pourraient supporter l'écart de ce que j'en tire. Et alors, qu'est-ce que t'attends? Tu veux que je fasse les valises à ta place? Je suis ta femme.
la mère de tes enfants. T'as fini? Bonne nuit. Mais je rêve ou quoi? Tu manges pas? Un bon repas, c'est un accueil chaleureux pour ton mari qui vient tard à la maison et pas tes haricots à la salade. Daryl! Daryl! Maman, pourquoi papa il est très méchant? Non, ma fille. Ton père travaille beaucoup. Il a travaillé pendant toute la journée. Tu as fini les devoirs? Oui. Viens pas dans ta chambre. Maman, donne-moi 5 000 francs pour aider les couilles des affaires. Oui, ma fille. Mais il y a encore une semaine. Maman, qui est mon papa? Pourquoi cette question? Je veux juste savoir. C'est Daryl. Pourquoi il n'est pas ici à la maison? C'est à cause de son travail. Ton père travaille beaucoup. Maman, il m'ennuie beaucoup ici parce que je vais avoir un petit frère. C'est possible, maman? Oui, ma fille. Dans une semaine, c'est Noël et il faut bien préparer ton anniversaire. Pourquoi tu pleures? Chérie, j'étais trop belle ce soir. Et cette robe qui rend jolie. Merci, mais tu n'es pas mal non plus, mon chéri. Merci. Demoiselle? Je pense que tu t'es trompé de table. Je m'excuse. Tu vois? Tu te rends compte que cette fille n'a pas le respect d'autrui. Elle voit que je suis en train de causer avec la future mère de mes enfants et qu'elle n'hésite pas à me donner ses coordonnées. Qu'il est en rien, non, rien. Cela t'est déjà arrivé? Non. As-tu déjà fait ce genre de choses? Jamais de la vie. Ah, calme-toi. Je voulais juste savoir. Dis-moi, tu n'étais pas accompagné bien de ta réaction? De la même façon, cette fille n'a rien pour me plaire. Je suis avec la mère de mes enfants. Voilà. Maman, je peux m'allonger sur toi. Dans ce monde, il n'y a pas le plus grand cœur qu'un cœur qui pardonne. Aide-moi, Seigneur, à vaincre cette situation. Maman, pourquoi tu dis ça? Non, ma fille. Parce que il faut avoir un cœur qui pardonne. Je n'arrive pas à être heureuse avec mon mari. Et je suis totalement désespérée. Parce qu'à cause de cette situation, mes sentiments envers lui diminuent de plus en plus. Tu sais, ma fille,
il est pratiquement difficile de prodiguer un conseil à qui que ce soit sans savoir le nœud du problème. Tu peux nous expliquer? Au début, mon mari était tout attentionné. Il prenait tout le temps soin de moi. Mais depuis qu'on a eu la petite, il a complètement changé. Ma fille, est-ce que vous avez au moins le temps d'échanger? On n'échange que très peu de mots. Pas de gestes d'affection. Aucune parole douce. J'en ai marre de cette situation. Oui, ma fille. Tu sais que le bonheur conjugal ne vient pas au hasard. C'est quelque chose qui se construit dès le début, c'est-à-dire pendant le fiançailles. Et il est demandé à chacun dans le mariage de renoncer à son bonheur pour le bonheur de l'autre. Vous vous refusez vous-même pour le bonheur de l'autre. Vous essayez de construire la paix autour de vous, partout où vous vivez. Mais oncle, on vit comme des inconnus dans la maison. Pas de bonjour ni de revoir. Seulement des paroles blessantes. Sans même penser aux conséquences que ça peut faire à notre fille. Essaye un peu de lui demander. Est-ce que c'est la responsabilité qu'engage son enfant qui lui fait peur? On se dispute très souvent à ce propos. On est mariés depuis 6 ans, mais je n'ai presque plus de vie conjugale. Je ne remplis que le rôle de mère et non plus celui de l'épouse. Et il ne passe aucun après-midi avec nous à la maison. Oh mon Dieu! Pourquoi il fait ça? Alors, comment convaincre ton mari? Je pense parfois au divorce. Mais j'ai peur des conséquences que ça peut donner à notre fille. Parce que c'est un enfant non désiré par son père. Oui. Tu sais, penser au divorce, ça c'est un esprit de faiblard. Et il ne faut jamais accepter ou montrer ta faiblesse devant qui que ce soit. En plus, tu dois savoir que sur cette terre, il n'y a pas de foyer parfait. Dans tout le foyer, il y a toujours des tiraillements. Il y a même un adage français que tu connais qui dit que il n'y a pas de rose sans épines. Cela ne suffit pas. Nous allons entrer en profondeur. Même la Bible dit que nul n'a le droit de séparer ce que Dieu a uni. Et vous, vous êtes unis par les liens de mariage. C'est que toi-même, tu n'as aucune autorité sur toi pour que tu sépares ce que Dieu a uni. De la manière dont vous êtes unis, vous devriez vous comprendre. Que tu comprennes toute la faiblesse de ton mari et que tu prennes ça comme sienne. Et cela pourra t'aider. À part cela, il y a l'amour qui règne entre vous. Une bonne définition de l'amour. Je ne veux pas entrer en détail, mais la Bible nous dit que l'amour est longanime et bon. L'amour ne se vante pas. L'amour endure tout. L'amour ne se gonfle pas d'orgueil, mais plutôt se réjouit par les bonnes actions de l'autre. Il peut avoir des erreurs, mais il y a de bonnes actions qu'il fait à ton égard. Voilà ce que toi tu dois considérer et pas ce faiblesse. Mais penser au divorce, ça, oubliez ma fille. Le contraire, il faut chercher par tous les moyens comment tu peux régler ces conflits conjugaux. Ça va. Hein?
Tu as oublié l'heure de notre rendez-vous? Mais tu es en retard? Ouais, je m'excuse pour ce petit retard. Ken, je suis en train d'établir le bilan de ma vie. Que les résultats ne me plaisent qu'à moitié. Là où je travaille, il n'y a aucune évolution. Et je demandais qu'on me change de poste, ma famille aussi. Daryl, tu sais qu'un homme qui ne passe pas du temps avec sa famille n'est pas digne. Comment tu peux passer tout ton temps au travail? Tu ne penses pas à ta famille? Mais la Bible nous parle dans Thessaloniciens 3:10 que si quelqu'un ne veut pas travailler, il ne mange pas non plus. L'homme donc est appelé depuis sa chute à travailler pour vivre. Et pourtant, il convient de préciser que Dieu, dans son amour, n'avait pas prévu le travail tel que la société actuelle nous le souhaite. Tu es tellement préoccupé par ton travail, tu oublies que tu as une famille. Mais c'est à cause du rythme du travail imposé par la société que je n'ai pas le temps de m'occuper de ma femme et de mon enfant. Non, Daryl. Tu sais, si on meurt demain, la société pour laquelle on travaille pourrait sans doute nous remplacer dans les prochaines heures. Mais la famille et les amis qu'on laisse derrière nous sentiront la perte le reste de leur vie. Hein? Ouais. Mais là, tu peux avoir raison. Fais un geste. Avec ta femme, afin de la rendre heureuse. Causons d'abord à propos de notre business ici. Comment s'est passé ton voyage? Voyage? Qui t'a dit que j'étais en voyage? Parce que je ne te vois pas ici. Ça ne te regarde pas. Si je suis absent ici, c'est que je travaille beaucoup. Et n'ose surtout pas me reposer cette question. Papa, je vais te poser une question. Mais tu le poses déjà. Qu'est-ce que c'est? Papa, combien gagnes-tu par heure? Ce n'est pas ton problème. Et pourquoi une question pareille? Je veux juste savoir. Ok. Je gagne 15 000 francs par heure. Satisfaite? Papa, donne-moi 10 000 francs seulement. C'est pour cette raison que tu demandais tout cela? Penses-tu que c'est comme ça que tu peux obtenir de l'argent pour acheter les décors de Noël? Non! Allez, vite dans ta chambre. Est-ce que je travaille durement chaque jour pour le tel enfantillage? N'importe quoi. Je pense que j'ai été trop dur avec ma femme à cause de cet enfant. D'après tout, c'est mon sang. Et peut-être qu'elle avait vraiment besoin de ces 10 000 francs. Mais ce n'est pas dans ses habitudes. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Je sacrifie tout mon temps au travail en oubliant que le temps accordé à ceux qui nous aiment est plus important que tout. Pardonne-moi, Seigneur.
Père Noël. Ah, bienvenue, je suis là. Tu es trop gentil. Comment te remercier pour ta bonté? Ah, dis-moi, jeune fille, comment t'appelles-tu? Davina. Super. Et quel âge as-tu? 5 ans maintenant. 5 ans? À 5 ans, tu ne sais pas croire au Père Noël? J'ai comme mon papa. Aïe, 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 aïe. Tiens. Je veux aussi avec mon papa. Tiens, ça c'est pour toi. Ah, ne sais-tu pas que quand on offre un cadeau, il est supposé quelque chose à l'intérieur? Je veux aussi avec mon papa. Super, c'est bien. Tiens. C'est vrai, ma fille. Tu as raison. Car jour après jour, tu nous combles le bonheur. Non, le jour le plus important est celui que tu préfères beaucoup, ton anniversaire en famille. Alors juste un petit mot pour te dire de la joie que tu nous combles et de te dire la fierté qu'on éprouve pour avoir une jolie fille comme toi. Waouh! C'est pour toi! Bonne fête, ma fille. Chérie, je sais que désolé ou je m'excuse ne sont que 2 mots. Mais je les ressens sincèrement au plus profond de moi. Et il me font mal. Sauras-tu me pardonner de t'avoir tant offensé? Madame, le pardon est un pouvoir. Accepte-le comme un sacrifice vivant, s'il te plaît. Maman, est-ce que tu as pardonné mon papa? Oui, ma fille. Je te pardonne parce que je t'aime. Wow. Voilà une belle vie qui commence. Luna, dans la vie, on dit toujours, il faut persévérer. Tu vois maintenant le fruit de la persévérance? Ah, qu'à cela ne tienne, oublions tout ce qui s'est passé, ok? Et fêtons l'anniversaire de l'enfant en beauté. Joyeux anniversaire, ma fille. Waouh! Maintenant, je suis d'accord avec l'idée de passer toute ma vie en beauté avec ma famille. Merci, Ken. Merci à toi aussi. Je me réjouis. C'est à moi de le souffler, c'est mon anniversaire. Allez, on compte ensemble. 1, 2, 3. Je veux plus de temps avec toi, des secondes pour te contempler, des minutes pour te dire je t'aime, 2 heures pour t'adorer, et l'éternité dans tes bras d'amour. Les caresses si grands entre ton monde et celui de heures. Quand je dis amen en prière, je me sens comme ailleurs. Je veux plus de temps avec toi pour attraper ta gloire, car je te veux toi Seigneur et personne d'autre, car je te veux toi Seigneur
et rien d'autre. Je veux plus de temps avec toi. Des secondes pour te contempler. Des heures pour t'adorer. Et l'éternité dans tes bras d'amour. Je veux plus de temps. Je veux plus de temps. Des heures dans ta présence, Seigneur. Des heures pour t'adorer. Et l'éternité en tes bras d'amour. Et l'éternité dans tes bras d'amour. Et l'éternité dans tes bras d'amour. Et l'éternité dans tes bras d'amour.